Salut, moi c'est Margot, dans la vie je suis styliste, modéliste, créatrice de patrons de couture et depuis presque 4 ans je me suis lancé le défi de ne plus du tout acheter de vêtements dans le commerce. Alors forcément pour moi c'est plutôt facile puisque c'est la base de mon métier. Depuis toujours je me coupe beaucoup de vêtements mais le vrai défi c'est de ne plus du tout acheter de vêtements dans le commerce ou quasiment plus à quelques exceptions prêtes. Parce que j'ai envie de me prouver que je suis capable de coudre beaucoup de choses et de réfléchir chaque vêtement que je décide de coudre pour être sûre qu'il ira bien aussi bien au niveau de mes goûts que de ma morphologie, que de mon confort et que de mes besoins pour tous les jours. Alors normalement on fait un bilan 2 fois par an, en décembre et en juillet. Sauf que là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est en plein confinement à cause du Covid-19 et du coup j'ai eu beaucoup de temps pour coudre et je me suis dit que la vidéo serait interminable si on attendait juillet. Alors je vous fais une petite vidéo entre les deux pour vous montrer tout ce que j'ai cousu depuis janvier. Commençons avec la plus grande pièce, la plus longue, commencée il y a plus d'un an. Vous pouvez le voir, c'est un kawaii. C'est la parka Kelly de Closet Case Pattern, qui est une marque américaine, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir que leurs patrons, pour la plupart, si ce n'est tous, sont disponibles en français. Je crois qu'il faut chercher un petit peu pour trouver les instructions en français, mais en tout cas, elles le sont. Ça peut être pratique parce que moi, je l'ai acheté en anglais sans savoir que c'était en français. C'était con, c'était complètement con, mais maintenant je le sais. Donc c'est un anorak, alors qui est un niveau difficile, je préviens tout de suite. De base, le patron n'est pas du tout un niveau débutant. Je le déconseille fortement aux débutants parce que c'est long. C'est une grande pièce, il y a beaucoup d'étapes différentes, il y a de la surpiqûre, il y a de la pose de zip, moi j'ai mis des pressions à cause de la matière, mais sinon c'est une pose de zip. Il y a une capuche, donc il y a des arrondis, donc il y a des besoins d'être très précis dans vos angles, il y a des raccords ici compliqués, il y a des manches qui peuvent être un peu compliquées à monter, il y a un poignet de manches, donc tout ça fait que de base ce patron il est pour des personnes qui sont expérimentées. Alors je sais que c'est difficile de comprendre son niveau de couture, mais globalement ici il faut quand même déjà parfaitement maîtriser sa machine. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur d'elle, vous savez comment la gérer, vous savez comment régler vos points suivant les matières. C'est la première chose. Ensuite, il y a beaucoup de pièces, donc si vous débutez, vous allez très vite vous embrouiller avec toutes les pièces et il y a beaucoup d'étapes. Ce qui fait que de base, quand on est à l'aise, c'est long. Quand on est débutant, qu'il faut réfléchir encore plus, c'est interminable. Pour vous donner une idée, moi qui ai de l'expérience et je sais totalement patronner ce genre de vêtements, c'est juste que j'ai la flemme et que celui-là était très bien, j'ai quand même mis plusieurs mois. Alors, il y a la matière dont on va parler. Je sais qu'elle vous fait beaucoup craquer sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup à me dire qu'elle est canon. C'est en fait tout simplement du plastique, hein. C'est un plastique effet néon rose que j'ai trouvé dans une petite boutique du quartier indien à Londres il y a à peu près 1 an. Faut savoir que j'y suis retournée quelques mois plus tard, il n'en avait plus déjà. Du coup elle n'a pas de poche parce que je n'avais pas assez de tissu pour faire mes poches. Et donc le problème du plastique, je ne sais pas si vous entendez, ça fait du bruit, ça craque. On dit que c'est un tissu craquant, c'est un tissu qui n'a aucune souplesse, qui ne passera aucun défaut. Pas d'embut, pas de petits plis, rien. C'est impardonnable et si vous décousez, c'est foutu. Les points de votre aiguille machine sont là et ne disparaissent pas. Donc il faut être très à l'aise. Moi j'ai galéré, je le ferai plus jamais. Franchement c'est un supplice à coudre. J'ai voulu l'abandonner plein de fois cette veste et si je l'ai reprise c'est surtout parce qu'en temps de confinement j'avais un peu que ça à faire. Dès qu'on a annoncé qu'on allait être confiné, moi j'ai déménagé la moitié de mon bureau chez moi et j'ai pris tous mes projets qui n'étaient pas finis en me disant bah c'est parfait, il va falloir s'occuper le week-end, je peux plus partir avec mon van. Et ben on va finir les projets et ça on a fait partie, même s'il m'a fallu quand même 1 mois parce qu'à chaque fois qu'il y avait une difficulté j'en avais marre, mais littéralement j'en avais marre. Alors si on parle que du patron, il est bien, encore une fois il est pas pour les débutants, mes explications sont vraiment de qualité, j'ai pas noté de problème de patron etc, ce qui est toujours le cas avec cette marque qui est vraiment une marque fiable. Et au côté difficulté, je vous conseille vraiment dans un premier temps de partir sur un tissu que vous maîtrisez bien. L'idéal va être peut-être un serge de coton pour faire une veste de demi-saison. Ça va être moins pénible à coudre qu'un soft shell par exemple qui est imperméable mais qui est épais et qui peut être compliqué sous une machine puisqu'il y a des endroits où vous avez beaucoup d'épaisseur. Mais voilà, même si on n'a pas envie d'en faire 10 000 des vestes, je le comprends. Mais sachez juste que si vous prenez votre tissu que vous adorez, qui vous a coûté un bras comme celui-là, à 50 livres le mètre, vous allez pleurer à chaque fois qu'il y aura un problème. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais je l'aime beaucoup. Un détail près, c'est que à l'époque où je l'ai coupé, je ne faisais pas la même taille de vêtements qu'aujourd'hui. J'ai pris du poids. Et du coup, je suis très serrée sur les emmanchures. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais je perds pas espoir. Je la porterai un jour. On a quelques mois avant que l'automne arrive.
On devrait bien s'entendre. Bon, je t'aime, mais pour le moment, on n'est pas faites pour être ensemble. Passons à la suite. Tadam! Les petites pièces. On va parler du sujet le plus récent qui est le maillot de bain. Chez Petit Patron, on a sorti 2 modèles de maillot de bain. Une pièce qui s'appelle Marin et 2 pièces qui s'appellent Albin. Évidemment, étant donné que c'est ma marque de patron, je les ai testés en avant-première. Tellement en avant-première que celui-là est parti au Panama en janvier dernier. C'était justement le projet, c'est qu'on voulait absolument que je parte avec les maillots. Donc ça, c'est des versions transitoires, on va dire, c'est des toiles encore d'essai. On a modifié après ça. Mais l'objectif c'était de pouvoir l'utiliser dans la vie réelle et de le tester. Donc mon petit marin, celui-ci, a été testé partout où je pouvais. J'ai fait une piscine à Panama City, donc elle a été testée au chlore, etc. Les bombes dans l'eau, il tient bien en place. Ensuite, je suis partie dans le Darien et là, on a fait un petit tour sur les eaux saumâtres. Donc, c'est une eau moitié rivière, moitié mer qui... je ne sais pas trop comment les maillots réagissent. En tout cas, je l'ai testé là-bas. Ensuite, je suis partie en pleine mer sur les sandblasts. Donc là, il a subi le soleil parce qu'on était sur une toute petite île. On était tout seul pendant 3 jours sur cette île. Donc le soleil qui tape constamment. J'ai passé les 3/4 de mes journées dans l'eau à regarder les poissons, à nager avec des raies. On a même croisé un requin. Je ne l'ai pas vu heureusement parce que j'aurais eu très peur. Et donc j'étais que en snorkeling, donc à la surface de l'eau. Donc c'est le pire pour les tissus. Parce qu'à la fois, il est au contact du sel de mer qui est quand même quelque chose qui dégrade très vite les matières. Il y a le soleil qui tape et en plus, comme je suis quand même dans l'eau, il y a l'effet de l'eau qui fait loupe vis-à-vis du soleil. Donc il a vraiment testé tout ce qu'il fallait. Je l'ai même emmené après ça dans les terres. On est allé dans la jungle et... excusez-moi, on a trouvé une petite cascade, une petite bien haute et bien dynamique et encore une fois je suis hyper contente parce que il a jamais bougé. Moi l'objectif c'était qu'on ait des maillots de bain, surtout pour une pièce qui soit jolie, certes c'est très important, mais surtout qui tiennent, qui soit un maillot de bain auquel on peut avoir confiance, auquel on peut dire c'est bon, tu vas gérer, je peux sauter, je peux faire une bombe dans l'eau, ça va marcher, je peux aller au parc aquatique avec mes neveux, je vais pas me retrouver sans maillot de bain. J'en ai fait les frais, c'est horrible. Une pièce c'est très pratique quand on est dans un parc aquatique avec des enfants parce que comme ils tirent partout pour s'accrocher à vous dans le toboggan, et ben c'est plutôt bien quand on arrive en bas et qu'on est encore habillé. Marin, je t'aime. Oh oui. Et donc une fois que Marin a été validé pour moi, moi j'ai aussi fait valider quand même si celui-là avait déjà été validé par d'autres personnes, Albin qui est la version 2 pièces, donc qui ressemble beaucoup. Le haut est un triangle. Donc là dans un Liberty qui faisait partie d'une box couture qu'on a sorti chez Atelier Neko qui est en rupture définitive, mais n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Atelier Neko pour ne pas louper les prochaines box. Comme à chaque fois malheureusement on ne peut pas prévoir des quantités énormes parce qu'on est une petite boîte, on a vite des ruptures de stock et les box sont toujours en édition limitée, donc malheureusement il faut être rapide et la newsletter est très pratique pour ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour ma version de Albin, j'ai testé pour la première fois de ma vie la culotte taille haute. Alors il faut savoir que la taille est un peu petite pour moi. Là c'est nous qui avons fait une erreur quand on a coupé les pièces, on s'est trompé d'une taille. Du coup elle est pas ultra haute sur moi, elle arrive juste au niveau du nombril alors qu'elle devrait bien le recouvrir. Mais elle me va en fait parce que l'avantage du maillot de bain... c'est extensible. Donc là j'étais hyper contente de tester parce que j'ai jamais osé le maillot de bain culotte taille haute. J'ai toujours cru que ça me ferait une silhouette pas très jolie et même si pour moi le plus important c'est de s'amuser dans l'eau, si on se sent pas du tout bien, on a du mal à s'amuser. Donc j'ai mis du temps et je ne le regrette pas. Je crois que je vais garder la culotte taille haute pour toute la vie, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Au niveau difficulté, pour Albin et Marin, c'est pas du débutant. C'est pas aussi compliqué que ça. Là encore, on va vous conseiller de maîtriser votre machine à coudre parce que il y a quelques épaisseurs parce qu'on utilise de la laminette. Donc c'est un élastique, il n'y en aura pas de visible ici, un élastique en caoutchouc qui n'est pas très extensible mais qui a un énorme avantage, c'est qu'il ne se détend pas au contact du soleil, de l'eau, de tout, et c'est primordial quand on fait du maillot de bain. N'essayez même pas de faire un maillot de bain avec des élastiques à picot classiques. J'ai testé, ça se détend en 2 jours.
Donc là on en a un tout petit morceau de la laminette, donc c'est un petit morceau de caoutchouc blanc. Et ça c'est quand même un petit peu épais, je crois que ça fait 1 mm d'épaisseur, donc c'est quand même pas mal. Et il faut que ça passe. Donc déjà il faut maîtriser sa machine, il faut pas tirer sur le tissu, il faut connaître toutes ces petites notions là, il faut savoir régler un petit peu la tension de la machine. Il faut impérativement pour du maillot de bain, et je vous le conseille pour la lingerie, une aiguille super stretch. C'est pas une aiguille jersey, c'est pas une aiguille stretch, c'est encore au-dessus, ça vaut pas plus cher hein, mais c'est juste que c'est vraiment spécialisé pour le maillot de bain. Ça évitera que vos points ne sautent ou que ça fasse des gros nœuds parce que la machine ne maîtrise pas. Et plus vous avez une machine débutant, donc dite entrée de gamme, plus cette aiguille est indispensable, sinon la machine ne gérera pas. Après au niveau difficulté, c'est pas extrêmement long à faire. C'est pas non plus une pochette, mais c'est quand même une matière extensible. Alors le maillot de bain ça bouge pas trop, par contre vous avez de la doublure et ça c'est très fluide, c'est très léger, ça bouge pas mal. Donc si vous êtes débutant, je vous le déconseille. Si vous êtes intermédiaire, ce que je vais vous recommander vivement, c'est de faire un essai avec un jersey qui a de l'élastane, que vous avez en stock, qui ne vous a pas coûté très cher, avec des élastiques picot qui pareil ne coûtent pas très cher, ou de la laminette, hein, ça vaut encore moins cher la laminette, donc vous pouvez très bien déjà utiliser la laminette, mais faites un essai déjà pour vérifier que la taille vous va. Surtout par exemple pour le patron marin, on vous a fait tout un tuto pour adapter le patron à votre mesure, pour que si vous avez un tour de poitrine en 56 et des hanches en 52, pour éviter que soit votre poitrine soit écrasée à cause du 52, soit que vos hanches baignent dans un maillot de bain 10 fois trop grand. Donc ça on vous a expliqué comment faire, mais du coup vérifiez vos modifications. Pour la plupart vous êtes apprenti modéliste, vous n'avez pas fait 3 ans d'études, donc vous n'êtes pas hyper à l'aise et vous aurez peut-être parfois des gestes qui seront un peu brutaux dans vos lignes, etc. Donc vérifiez bien vos modifications avant de couper dans votre tissu qui vous a coûté un bras, clairement. C'est le conseil numéro 1 que je donne. Je sais que c'est pénible, je dis tout le temps de faire des toiles, mais c'est pas du luxe. Croyez-moi, c'est pas du luxe, parce que vous allez vous entraîner, vous allez maîtriser les difficultés du modèle, et quand vous allez couper dans votre tissu que vous adorez, vous allez être fier parce que ça sera beau, ça sera nickel, et ça vous ira bien. Et comme c'est celui-là que vous voulez porter tout l'été, même si on est encore confiné et qu'on doit le porter sur son balcon ou à la fenêtre de sa maison, eh ben, on sera heureux dans notre maillot de bain cousu main, pour peu qu'il soit bien cousu. Voilà. Bon, après les maillots de bain, j'ai comme d'habitude récidivé sur les culottes. Alors là, j'en ai pas fait beaucoup. Pourtant, ça serait bien, j'ai plein de chutes. Mais la première, elle a été faite dans une résie qu'on avait chez Atelier Neko, qui maintenant est plus disponible. Et on n'en aura plus malheureusement, parce que le fournisseur est en rupture définitive. Donc là, on a utilisé un petit élastique à froufrou. Alors je dis on parce que c'est Noémie qui l'a cousu, parce qu'on était très pressés pour un shooting photo. Et comme c'est de la résie assez transparente, celle-là, elle est doublée. On a mis 2 épaisseurs à chaque fois pour éviter qu'elle soit trop transparente. Il y en a qui adorent, c'est très bien. Moi non. Du coup je préférais vraiment avoir une demi-transparence où on devine légèrement les courbes, etc. Et du coup c'est la taille haute et cette fois à ma taille. Et au niveau difficulté, la résie c'est un peu plus difficile que le jersey parce que ça bouge beaucoup plus, c'est beaucoup plus fin. N'hésitez pas à utiliser une aiguille encore moins épaisse, une 70 voire une 60 jersey, ça peut être vraiment bien pour ce genre de matière. Et après, je me suis fait 2 petites culottes dans des chutes de t-shirt que j'avais fait ces derniers temps. Et vous allez voir celui-là, j'ai directement fait la culotte qui va avec. Et du coup là c'est une culotte classique et je me suis amusée à mettre un gros cœur en flex rose. Alors pas plus grand hein, parce qu'au-delà de ça, ça va être trop rigide. Là c'est vraiment sur une zone qui est pas très extensible, qui ne demande pas d'extensibilité. Je l'ai pas mis sur les fesses exprès parce que sur les fesses ça va s'étirer. Le flex est quand même fait pour s'étirer un peu, vous inquiétez pas. Moi je prends celui de la marque Silhouette. En France vous le trouverez chez Anker Smith. Et du coup je l'ai découpé avec ma machine de découpe Silhouette, mais en vrai c'est un cœur, vous pouvez le faire à la main, c'est hyper simple. Ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est que comme mon tissu est crème et bleu, je n'ai pas mis de picot apparent. Et pourtant j'ai utilisé du picot parce que je n'avais que ça sous la main. Et en fait j'ai mis mon picot de l'autre sens. Tada!
C'est une petite astuce toute bête, on le met juste dans l'autre sens par rapport au pas à pas. Et comme ça vous avez une culotte où il n'y a pas du tout de picot apparent, ça donne un style différent. Et c'est hyper pratique quand on n'a pas la bonne couleur d'élastique parce que c'est pas forcément évident. Ici comme on est sur une base crème et bleu ciel, mon élastique bleu était trop foncé et le blanc bah, c'était pas très joli, on peut le voir un petit peu ici, ça faisait très blanc par rapport aux crèmes et je trouve que moi c'est ce genre de détails qui peuvent vite gâcher un modèle, c'est si la couleur, les assortiments de couleurs sont pas nickel, c'est pas joli, donc des fois c'est bien de ruser et de venir un peu transformer, modifier le patron pour pouvoir gérer ces notions de couleur. Donc ça c'est une culotte 100% récup, patron Paola comme d'habitude, je suis très fidèle à mon patron. Donc le flex c'était une chute, le tissu c'était une chute du t-shirt dont je vais parler après, et même les élastiques en fait j'ai pris que des chutes parce que j'en avais plein à force de finir des rouleaux et tout, donc j'ai utilisé que des chutes et je m'en suis plutôt bien sortie, donc je suis hyper contente. Et la dernière culotte, là ça va, là c'est fun. Donc là encore une chute d'un jersey qui a 6% d'élastane, donc super confortable, avec cette fois un picot apparent, j'ai joué sur le contraste des couleurs et là il est rose fuchsia, c'est l'un des nouveaux élastiques qui est arrivé chez Atelier Neko, et d'ailleurs je ne sais pas si à l'heure de la vidéo, je pense que ce sera déjà en ligne, mais on a le rose pâle qui est dans la boîte, faut juste que je le mette en ligne. Et là encore je me suis amusée avec le même flex en fait, et j'ai écrit un petit message, on avait envie un peu de s'amuser au bureau, et du coup j'ai écrit oui hier j'ai mangé un donut parce que je trouvais que c'était un peu amusant, j'avais envie de mettre un message qui soit fun et qui soit à mon image, et comme bah, moi je pense qu'il faut pas s'interdire de vivre dans la vie, et que bon, j'avais mangé un donut la veille et les filles m'avaient vachement jugée parce que officiellement j'avais pas faim, je suis revenue du supermarché avec des donuts, donc c'est ça le petit clin d'œil, et je trouvais que c'était super fun. Et là comme c'est sur les fesses, on a mis un texte pas trop épais avec pas mal d'espace pour que le flex ne s'abîme pas à force de la porter. Voilà, c'était les culottes du moment. J'en ai plein en stock à vous montrer, je pense en juillet, il va falloir que je m'y mette. Bon, on passe à la suite. Je vais les chercher. Tada! Tout. Alors, les t-shirts. Donc la dernière fois je vous avais montré, ou peut-être la fois d'avant, je ne sais plus exactement, un t-shirt, le modèle Jeanne de Ready to Sew. Je le suis très fidèle. Chez Petit Patron, on devait sortir pile à cette période un t-shirt, mais le confinement a fait que ça a été très compliqué de travailler en télétravail avec les essayages, etc. Et on a décidé de faire un changement de planning puisqu'on avait un autre patron qui était prêt, qui va arriver bientôt, parce qu'on ne veut pas bâcler le travail juste parce qu'on avait dit qu'on le sortirait à cette date-là. Donc je pense que ça devrait arriver en septembre. On va voir comment on arrive à avancer, comment on a le droit aussi de travailler, etc. On prend pas trop de... on s'emballe pas et on se dit qu'on verra au jour le jour comment on peut faire. Du coup, de toute façon, même s'il y en a un chez Petit Patron, j'aime bien avoir plusieurs modèles, des coupes différentes. Et chez Ready to Sew, donc celui-là que je porte aujourd'hui, c'est une coupe très classique, droite, pas du tout ajustée ou quoi que ce soit, que j'aime bien parce que je peux la glisser dans des pantalons, dans des jupes, avec un petit effet blouson ou sous une salopette, c'est assez joli. Et du coup, je l'aime beaucoup. Je l'avais fait une première fois dans un tissu que j'avais trouvé en puce et couturière, et depuis je n'ai pas arrêté. Alors celui-là, officiellement, c'est le dernier que j'ai cousu. C'était un jersey de chez Atelier Neko. D'ailleurs, une rumeur dit qu'il y en a des nouveaux rayés qui arrivent. On les attend. Et au début je l'avais prévu pour le modèle Petit Patron, mais j'ai pas pu attendre. La rayure c'est plus fort que moi. Donc voilà, je l'avoue, je l'ai cousu, je ne regrette pas, il est trop beau, il est trop doux, il est trop confort, je l'adore. Et aussi en période de confinement, bah forcément quand je suis rentrée chez moi avec toutes mes affaires, j'ai pris tous les patrons que j'avais et je me suis dit que j'allais beaucoup recycler les patrons. De base je suis plutôt fidèle, j'aime pas faire qu'une fois un patron, je trouve ça cool de le refaire plein de fois et de le modifier. Bon, en l'occurrence là je fais tout le temps la même version parce que c'est un bon basique, ça se coud super vite, quand on maîtrise ça va vite. En plus je fais la version toute simple, pas de poche, pas d'ajout ici, enfin rien, et du coup c'est fait en une soirée, j'ai coupé, cousu et je suis très contente. Donc il y a celui-là. Ensuite j'ai aussi fait celui-ci dans un coupon que j'avais trouvé en puce et couturière, qui a un chiné vert que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer ça.
Tadam. Alors pareil, c'est exactement la même coupe. Au début je l'avais coupé, on avait commencé à le coudre juste avant le Panama, parce que je voulais partir avec au Panama. J'ai pas eu le temps de le finir et je ne regrette pas, parce que c'est vrai que j'ai fait comme on fait souvent, c'est-à-dire que j'ai craqué sur le tissu. En plus des coutures, je crois que j'ai dû payer le coupon 1,50 €, donc ça valait le coup, je me suis pas posé de questions. Et en fait, il suffit de regarder un petit peu, puis à force j'ai l'habitude. C'est un jersey avec du polyester et donc déjà ça bouloche, donc ça c'est pas cool, et aussi en fait ça se lustre très vite, et comme dans ma tête j'étais sur du coton comme d'habitude vu que je fais beaucoup en jersey de coton, j'ai littéralement lustré, brûlé mon tissu. Je vais essayer de vous montrer en faisant un gros plan. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là c'est tout abîmé, en plus sur l'encolure devant. La honte, c'est la base. Franchement, j'ai honte. J'ai honte parce que, on le sait, toutes les matières qui ne sont pas naturelles, faut toujours mettre un papier sulfurisé ou un tissu blanc, voire une pâte mouille quand c'est un tissu chiffonné. Et là, je l'ai pas fait parce que j'ai pas réfléchi. Et du coup, il est tout lustré. Donc déjà, ça... c'est pas le plus grave, je le porte quand même, hein, tant pis. Le vrai truc, c'est que le polyester, en plus ça c'est un jersey assez épais, c'est qu'on ne respire pas dedans, on transpire beaucoup. Moi quand je pars en voyage, je pars pas avec 10 000 vêtements, j'ai pas envie d'avoir une valise ou un sac à dos extra lourd, ça m'énerve. Ce que je fais, c'est que je lave quasiment tous les jours mes vêtements dans l'évier avec du savon et tout ce que j'ai. Et du coup, je fais de plus en plus attention à ce que je prends en voyage. Il me faut à la fois des tissus qui soient respirants pour que je ne transpire pas trop, parce que ça, au Panama, où le taux d'humidité a atteint quelque chose que je n'avais jamais connu, pour vous dire, cet appareil photo est quasiment mort à cause de l'humidité. Je dois le changer à cause du Panama. Et il fait très très chaud, l'indice est énorme là-bas, on crame en 3 secondes. Et du coup avec ça, déjà j'aurais hyper chaud au quotidien, et au bout de quelques heures il serait inondé de transpiration. Et comme c'est un polyester, il garde l'odeur, il garde les taches, enfin c'est glam. Donc je suis très contente de ne pas être partie avec, et maintenant je fais hyper gaffe. Le coton a l'avantage d'être respirant, par contre ça sèche super lentement. C'est hyper chiant. Vaut mieux pas avoir que du coton avec soi, parce que si vous avez peu de temps pour faire sécher vos vêtements avant de repartir le lendemain, de reprendre le bus, de devoir replier vos affaires dans votre sac et que ça prenne une odeur de moisi qui est extrêmement désagréable. Moi j'ai un peu de tout, j'ai un peu de viscose, c'est pas naturel, c'est controversé pour certains, mais ça a un avantage, c'est que ça sèche super vite. Et après j'ai des cotons et je varie un peu suivant les journées, ce que je veux faire, les températures, etc., ce que je porte. Et pour finir, le dernier t-shirt, là c'est un jersey de coton, j'en suis très contente. Toujours le même modèle, la même taille, comme ça j'ai juste à couper, même pas à relier les patrons. Cette fois c'est un jersey que j'ai acheté dans la boutique Les Tissus, les Coupons Saint-Pierre de Lille. Je crois que ça s'appelle encore comme ça, c'est rue Nationale. À chaque fois que j'y vais, j'en ai pour 100 ou 200 €, je suis blasée, faut plus que j'y aille parce que ça va vite au coupon quand même. Mais bon, je suis très contente de mon tissu, il est très beau. C'est un jersey jaune avec des petits nuages. Je crois que c'est un tissu de la marque Domotex, je suis pas sûre mais je crois. Et Domotex en fait c'est vendu un peu partout. C'est pas une marque connue pour son nom, mais en fait il y a beaucoup de revendeurs qui l'ont. Du coup n'hésitez pas à demander ou à regarder des grosses enseignes comme Mondial Tissu, ou par exemple ceux qui ont des Toto, vous allez en trouver assez facilement là-bas. Donc je crois, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est un Domotex. Et c'est un pyjama cette fois, parce que je me suis un peu amusée à faire au début du confinement avec un Hector en jersey. Je vous en avais déjà montré un, donc Hector normalement c'est un pantalon fluide pour les vacances, mais on peut aussi le faire en jersey, et sur le blog il y a le tuto pour vous expliquer les modifications à faire en jersey. Alors cette fois j'ai vraiment le tuto, la dernière fois je vous ai dit que je l'avais et je ne l'avais pas fait. Donc cette fois il est en barre d'infos et il existe vraiment. Et en gros, pour vous expliquer, en jersey c'est pas compliqué, on prend sa taille habituelle et sur les côtés on va diminuer pour diminuer la largeur mais ne pas bouger la fourche. La fourche c'est ce qu'il y a à votre entrejambe, et ça c'est réglé, et pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les moustaches, donc des plis disgracieux, on va pas la modifier, donc c'est par les côtés qu'on va modifier ça, et on va réduire un peu parce que le jersey c'est extensible, donc on n'a pas besoin de toute la largeur qui est prévue initialement pour Hector, qui est un pantalon non extensible. Donc là je me suis amusée, j'ai fait le pantalon et le t-shirt, j'ai un look d'enfer pour traîner chez moi. Mes chats adorent, ou elles s'en foutent.
Ah, je sais pas. Elles dorment beaucoup dessus, ça doit être confortable quand même. Bon, et pour finir sur la série Hector, pour le moment je ne me suis fait que un nouveau short dans une petite viscose que j'ai acheté chez, je sais plus le nom, c'est le magasin de tissus qui a Fives. Quand vous êtes de Lille, vous le connaissez en général, de toute façon l'adresse est sur mon blog, dans mon article dédié, mais c'est Diffustock je crois, mais je suis plus très sûre. Ils ont des jolies viscoses là-bas, moi j'aime bien y aller pour ça parce que ils ont toujours des motifs un peu sympas, comme celui-là. Typiquement, que j'aime beaucoup. Alors au début je pensais en faire un pantalon, et puis j'ai craqué, je me suis fait un short. Le tuto pour faire le short Hector est sur le blog, il existe vraiment, là pour le coup. C'est pas compliqué non plus, hein, c'est juste raccourcir, mais je vous explique comment raccourcir comme il faut. Et là je me suis pas trop cassé la tête, hein, c'est la version classique. Par contre je fais toujours les poches. J'ai souvent la flemme, mais je le fais parce qu'un vêtement sans poche ça m'énerve. Très vite je me dis mais ça sert à rien et je le porte plus. Donc là je me suis fait les petites poches, c'était la partie pénible parce que la viscose ça bouge beaucoup, mais maintenant je suis heureuse avec. Ouf. Bon, on a presque fini. J'ai encore 4 pièces à vous montrer, je vais les chercher. Oh, ah, une ribambelle de gilet. Cette année est sorti le gilet chez Petit Patron, un projet qu'on a depuis 2 ans. Faut savoir que chez Petit Patron, les plannings se font à peu près 1 an et demi à 2 ans en avance parce que ça demande beaucoup de boulot et qu'il y a à peu près 6 personnes qui bossent dessus, chacun ayant un rôle bien défini, ça prend du temps. Donc Isidore, le gilet est dans les bacs depuis très longtemps et on est hyper contente de l'avoir sorti parce que comme on a toute une démarche où on essaie de fabriquer beaucoup nos vêtements, le gilet c'est un peu la pièce qui manque beaucoup, surtout que dans l'équipe on aime bien les robes, on aime beaucoup les robes et une robe avec un sweat ou un pull c'est pas dingue, c'est pas dinguissime. Du coup le gilet c'est un peu une pièce qu'on porte beaucoup et moi j'avoue, vous allez pouvoir rire. Mon gilet, j'en ai 2 que j'ai depuis plus de 10 ans. Ils sont tellement troués que ma mère les reprenait en douce quand j'allais manger chez mes parents le dimanche. Enfin, vraiment la honte suprême. Et du coup, je suis très contente d'avoir des gilets. C'est pour ça que j'en ai plein maintenant. Donc, le premier, qui est, je crois, votre chouchou, en tout cas sur les réseaux sociaux, vous l'avez adoré. Je vais vous le montrer dans le bon sens. C'est celui-là. Alors c'est la version courte avec les manches ballon et qui se ferme en version cache-cœur. Tadadada, regardez, je vais reculer la caméra. Tada. Donc je le noue ici. Alors voilà. Au niveau tissu, je l'ai cousu dans une maille, je ne sais plus où je l'ai trouvé. C'est une maille texturée, souvent on les appelle un peu nid d'abeille ou ces choses-là. Il faut bien s'assurer qu'elles sont extensibles, c'est indispensable pour Isidore. Et ces mailles-là, moi je les trouve souvent sur le marché d'Oisem. Alors c'est des tissus en polyester, tout ce qu'il y a de plus pas naturel, pas respirant. Mais ça a un joli tombé, souvent elles sont lourdes, ce qui est idéal pour le gilet. Et celle-là elle était vraiment fun, elle est assez originale, mais je suis pas capable de vous dire où la trouver. Et je vous promets que si un jour on peut en trouver pour Neko, on en aura. C'est promis, on les cherche. Donc ça c'est la version courte. Ensuite mon petit chouchou, parce qu'il est de la couleur la plus discrète de la terre. C'est Isidore version longue. Cette fois c'est les manches classiques. En fait on a repris les manches d'Andrea et sur quasiment toutes les tailles vous pouvez mixer vos manches Andrea avec Isidore. Donc pour Isidore vous avez les 2 manches, mais par exemple si vous avez les 2 patrons, vous voulez la manche bouffante sur Andrea, quasiment toutes les tailles ça sera compatible, ou alors vous devrez avoir un petit peu d'embu ici. C'est la seule chose et du coup c'est hyper cool parce qu'on peut s'amuser à mélanger les patrons. C'était une petite volonté, ça n'a pas été simple, c'était difficile pour Noémie qui fait les patrons parce que j'y tenais beaucoup, mais c'est hyper cool. Donc là c'est la version simple, encore une fois c'est une maille texturée. Vous voyez ou pas, je ne sais pas, que j'ai, là je me souviens je l'ai acheté au marché d'Oisem il y a 2 ans, donc il y a très longtemps, très lourd, donc un joli tombé, et normalement il y a une ceinture que j'ai oubliée. Mais c'est le bon basique à porter avec ces robes. Ouh, salopette. Ensuite, nous avons quasiment la même version mais en longueur intermédiaire. Cette fois, il est en maille interlock, donc c'est la vraie maille des gilets.
J'espère que vous voyez. Je le porte tout le temps parce qu'il est gris. Ce tissu vient de chez Atelier Neko, on en a encore à l'heure où je tourne la vidéo. C'est hyper confortable, c'est vraiment la maille tricotée, toute douce, qu'on a dans les gilets. En plus en gris, ça va avec tout. Pareil, très joli tombé. Je vous mets quelques photos des autres versions en gris qu'on a pu faire, c'est canon. Et enfin, le dernier. Alors le dernier, c'est la même maille. Toujours chez Neko, toujours disponible, alors je tourne à la vidéo. La même longueur, mais avec les manches bouffantes. Voilà. Et j'ai oublié d'enlever un fil de fronce. Ça va. Bon, attendez, je me réinstalle. On est mieux assis. Donc ça c'était mes 4 gilets Isidore et j'avoue que j'ai 2 tissus que j'avais achetés il y a très longtemps en plus des couturières qui attendent sagement chez moi pour être transformés en Isidore. Donc Noémie, si tu vois cette vidéo, oui juge-moi parce que j'ai fait plein de gilets mais je l'aime mon gilet, ok? Voilà, quand je vous dis que je suis très fidèle au patron que j'aime, bah là ça en fait partie. Je vous parle même pas le jour où on aura le t-shirt Petit Patron parce qu'il est plein de déclinaisons et du coup, oh, j'ai trop hâte. Mais ça on en parlera la prochaine fois. Ou la fois d'après encore. On verra. Bon, je vous en parlerai sur cette chaîne, même si c'est pas dans cette série de vidéos. En attendant, pour aujourd'hui, j'ai terminé de vous montrer tout ce que j'ai cousu depuis janvier. Donc c'était quand même pas mal. Et comme le confinement tend à continuer, je pense que je vais avoir le temps de me coudre plein d'autres choses pour le prochain rendez-vous qui sera mi-juillet. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les pièces que vous aimez et aussi les pièces que vous avez du mal à trouver pour faire une garde-robe complète. Même si vous voulez pas faire tout vous-même, il y a peut-être des pièces que vous cherchez. Moi ça a longtemps été le gilet et je suis hyper contente de l'avoir. Maintenant la nouvelle pièce c'est... Ah non je vous le dis pas parce qu'on est en train de la développer chez Petit Patron. Je garde le secret. En plus je le garde jusque 2021. Ah je suis pas gentille. Mais c'est pas grave, je sais que vous m'aimez quand même. Bon, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Couture Débutant, Petit Patron, Atelier Neko, Facebook, Instagram, les newsletters, les blogs, partout. Et puis bien sûr à vous abonner à cette chaîne, en plus on est presque aux 100 000, alors je suis quand même hyper contente de voir ce petit chiffre qui va arriver. N'hésitez pas à contribuer à l'arrivée de ce chiffre. Je vous dis à très bientôt. Bonne couture!